Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo présentation de la série A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun. C'est le premier tome, j'ai le deuxième tome juste ici mais que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, je vais pouvoir vous parler que du premier tome. J'hésitais à lire le deuxième dans la foulée ou pas, mais on va s'arrêter à ce premier tome qui se termine sur une note un petit peu... ça clôture un chapitre en quelque sorte. C'est une série qui est terminée au Japon et en France avec 10 volumes et voilà, j'ai que les deux premiers pour l'instant mais je vais acheter la suite très prochainement. Donc de quoi parle cette histoire? C'est l'histoire de Shoko, une jeune fille, donc on est en primaire dans ce premier tome. Shoko est une petite fille sourde depuis sa naissance qui va intégrer une nouvelle école, une école où se trouve Shoya, un garçon très intrépide qui adore faire 4000 bêtises avec ses copains. C'est le leader du groupe et il s'amuse par exemple à sauter d'un pont et pour comment dire, pour montrer qu'il a du courage, pour montrer que c'est un garçon fort, etc. C'est vraiment une forte tête, il a un assez gros caractère et les gens n'osent pas lui dire non. Les gens n'osent pas aller contre son avis, donc il a quand même une place centrale même au sein de la classe. Les enseignants savent très bien comment il se comporte, sa mère en a un petit peu marre de ses bêtises, mais il a un petit groupe d'amis, il s'amuse bien et lui il veut vraiment ne pas s'ennuyer, vraiment il est toujours à 3000%. Lorsqu'il va rentrer en contact avec Shoko pour la première fois, donc elle arrive dans la classe, il la trouve tout de suite bizarre, pas normale, il se demande qu'est-ce qu'elle fait là, il essaye de tester si elle est vraiment sourde ou pas, et il va lui faire vraiment la misère, il va vraiment la harceler à un point, comme les enfants peuvent le faire. Ce qui est bizarre, c'est que donc Shoko va vraiment accepter ça, c'est bizarre à dire, mais dans son ancienne école elle était partie parce qu'elle se faisait harceler, et dans cette école là ça se répète. Et Shoya du coup va être démasquée puisqu'il y a la mère de Shoko qui va contacter l'école pour dire que ça fait plusieurs fois que sa fille rentre, qu'elle a son comment ça s'appelle, son appareil pour écouter, enfin qui est cassé, et du coup elle voudrait que l'école fasse quelque chose. Donc voilà, ils arrivent le directeur arrive dans la classe, il essaie de savoir qui est le fautif et toute la classe va dire que c'est Shoya le fautif. Et à partir de là, ça va être un peu la descente aux enfers pour lui parce que tout le monde va se retourner contre lui, ses amis ne vont même plus vouloir passer du temps avec lui, ils vont lui dire qu'ils veulent plus jouer avec lui, que c'est que des conneries, etc. Et on va vraiment s'en prendre à lui. Donc de harceleur, il va devenir le harcelé. Et bizarrement, Shoko va être là et lui il continue quand même à s'en prendre à elle parce que c'est de sa faute d'une certaine manière. Et pourtant, elle a envie de le comprendre, elle a envie d'être limite son amie. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant que même moi en tant que lectrice j'ai un peu du mal à comprendre. Donc comment ça va se passer par la suite? On le retrouve après en terminale, donc à la fin de ce tome-ci. Il est dans une... on voit bien qu'il est pas bien, on voit bien que ça l'a complètement affecté. Mais voilà, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va devenir, il va revoir Shoko, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va lui dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, bref. En tout cas ce premier tome c'est un peu une introduction je dirais, c'est le pourquoi de toute cette histoire, pourquoi ça a commencé et comment ça a commencé. Je sais pas vraiment comment ça va continuer et s'il va y avoir une romance je pense. Mais j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler. Du point de vue des personnages, je les trouve super intéressants, notamment la manière dont c'est amené en fait et dont c'est abordé. Et on peut très bien comprendre en fait Shoya et sachant qu'il était en primaire, qu'il a fait des choses qu'il aurait pas dû et que c'est un petit garçon qui est curieux mais à la fois qui est très un peu imbu de sa personne, j'ai envie de dire, et qui est un peu relou quoi comme garçon. Et mais après bon, moi j'ai comment dire,
j'ai été un petit peu empathique par rapport à ce garçon-là qui finalement se retrouve dans la peau du harcelé et qui va finir vraiment tout seul avec une situation du coup sans amis, sans personne, dans une situation compliquée, sa mère est malade, etc. Ou en tout cas, voilà, il peut plus vivre vraiment... Enfin, on sent qu'il est pas bien. Voilà, on sent qu'il est pas bien. Et de l'autre côté, pour l'instant, je ne sais pas ce qui est devenu Choco puisqu'on ne l'a pas encore vraiment vu. Mais ça sera du coup dans le tome suivant, je suppose. Mais voilà, Choco c'est vraiment un petit ange, c'est une petite perle, c'est un personnage je pense qui a beaucoup de force et qui ne s'arrête pas en fait à ce qui peut lui arriver. On voit très bien que même si il lui arrive plein de choses et que Shoya lui en fait baver, elle est là pour l'aider et elle va faire des choses pour lui parce que je pense que c'est le genre de personnage qui n'aime pas le négatif, qui voit tout toujours du bon côté, qui veut pas faire de mal aux gens et qui va toujours faire des efforts pour aller vers les autres et qui est peut-être un petit peu naïve, un petit peu innocente par certains côtés, mais qui essaye de voir le bon dans tous les gens, même ceux qui sont des ordures quoi, parce que ce garçon là en tout cas en primaire là c'était un garçon un petit peu détestable. Voilà, disons les choses clairement. Donc voilà, moi c'était un premier tome que j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les dessins parce que je vous ai pas encore montré. C'est des dessins que j'aime plutôt bien. Je trouve qu'ils sont assez jolis. Et voilà, donc du coup ça parle des différences, mais aussi d'une manière assez dure, assez froide, je sais pas, assez réaliste en fait, du fait que certaines personnes peuvent se sentir un peu démunies ou avoir des réactions, surtout les jeunes enfants, par rapport à la différence qui des fois ça les fait peur ou ils s'interrogent et puis des fois ils ont des comportements totalement inappropriés, ce qui est le cas de ce garçon là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Si ça vous tente, n'hésitez surtout pas. Et voilà, j'ai très hâte de lire le deuxième tome, de voir ce qu'il me réserve et j'espère que la suite sera tout aussi bien que ce premier tome. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!